Elle sera coprésidée avec les USA. L'Algérie organisera une conférence internationale sur le terrorisme. L'Algérie abritera une conférence internationale sur le terrorisme. L'annonce a été glissée par le ministre des Affaires étrangères dans son communiqué consacré en réaction à la décision helvétique de poursuivre le général Netzar pour crimes et tortures durant la décennie noire. En effet, le département d'Ahmed Attaf a inséré cette rencontre dans son argumentaire en réplique à la justice suisse qui a retenu des charges criminelles contre le général à la retraite. Après avoir rappelé le combat singulier de l'Algérie contre les groupes terroristes, un combat qu'elle a mené seule d'ailleurs, il a également évoqué la reconnaissance internationale de cette lutte qu'elle a menée sans soutien. Les ont annoncé dans le même sillage la tenue d'une conférence internationale sur le terrorisme à Alger avec la participation des États-Unis d'Amérique. Cette information n'est pas en elle-même nouvelle, dans la mesure où cette conférence était prévue, dans le même format en Algérie, l'année dernière avant d'être reportée. Outre les États-Unis déjà dans l'agenda de ce rendez-vous international, des organisations internationales, régionales et continentales, des partenaires traditionnels comme le Canada ou l'Allemagne devraient figurer parmi les participants. Il va de soi pour les pays du Sahel directement concernés par la problématique programmée tant ils sont directement confrontés à ce phénomène, certains des pays de cette région en sont devenus l'épicentre de l'activité terroriste. En plus de la mise à jour en raison des développements que connaît la région du Sahel et leur impact sur les pays voisins, il est évident que la conférence abordera les thématiques habituelles traitant de tous les aspects liés à cette activité criminelle qui affecte le monde entier mais qui demeure d'actualité. Identification du terrorisme et du profil du terroriste, probablement, les modes opératoires des groupes terroristes, les groupes terroristes, les causes de l'éclosion des foyers terroristes, les sources de financement des activités terroristes, les connexions entre groupes terroristes et les contrebandiers et les trafiquants. La problématique du paiement des rançons pour la libération des otages détenus par les groupes terroristes. Il s'agira aussi bien entendu de la lutte contre ce phénomène, des différentes approches adoptées par certains pays dont l'Algérie, qui a développé une expertise, ou encore des États-Unis. L'Algérie a plaidé et continue de plaider, y compris au sein de l'ONU, pour la criminalisation du paiement des rançons pour la libération des otages détenus par les terroristes. Cela renforce les capacités financières des groupes terroristes, pour intensifier leurs activités, le recrutement et le développement de leurs réseaux. Ce procédé est, dans l'option de l'Algérie, l'une des plus grandes sources de financement du terrorisme et qu'en cédant à leurs exigences des pays encourage davantage les enlèvements. L'autre aspect important plaidé également par l'Algérie pour faire face à la montée des extrémistes et du phénomène de la radicalisation, et ce qui est appelé la stratégie globale intégrée qui englobe à la fois l'approche sécuritaire et les programmes de développement socio-économique. La pauvreté, la précarité, la marginalisation et l'absence de développement économique et social figurent parmi les principales causes de la radicalisation, particulièrement dans les pays du Sahel qui sont parmi les plus pauvres de la planète et les moins développés dans le monde. Ce qui explique, du moins en partie, la prolifération des groupes terroristes, leur facilité à recruter de nouveaux éléments et l'extension de leur champ d'action. En définitive, le combat contre le terrorisme, notamment en Afrique, nécessite un effort militaire collectif. Les armées des pays du Sahel manquent à la fois de formation mais aussi d'équipements modernes et adaptés à ce combat, et d'un soutien financier pour des programmes de développement socio-économique ciblés. C'est en substance l'approche algérienne. Toutefois, même si la conférence est annoncée pour cette année, la date de sa tenue n'est pas. L'aéroport international d'Alger fait un rappel important pour les Algériens. L'aéroport international d'Alger a réalisé un incroyable record et fait une ascension fulgurante dans le classement des aéroports africains en 2022, atteignant la 9e place, selon les données du Conseil international des aéroports Asie-Afrique basé sur le trafic aérien de cette année-là. En 2022, l'aéroport d'Alger a accueilli un total de 6 millions de passagers sur les vols domestiques et internationaux, ce qui marque une augmentation significative par rapport aux 668 000 voyageurs enregistrés en 2021, selon les données des douanes algériennes. Cette montée en puissance reflète le redressement rapide du trafic aérien dans la région tout au long de l'année, avec de nombreux aéroports enregistrant des records de trafic. L'aéroport du Caire, en Égypte, est resté en tête du classement,
avec un trafic dépassant les 20 millions de passagers en 2022, marquant une augmentation significative par rapport aux 11 millions de l'année précédente. L'aéroport Ort Tambo de Johannesburg, en Afrique du Sud, s'est classé en deuxième position, presque doublant son trafic pour atteindre 15 millions de passagers, comparé aux 8 millions de l'année précédente. En troisième place, on retrouve l'aéroport international du Cap, en Afrique du Sud, avec 876 183 passagers, grimpant de 3 places par rapport à 2021. La liste se poursuit avec les aéroports Mohamed V au Maroc, Hurghada en Égypte, Bold Addis Abeba en Éthiopie, et Jomo Kenyatta de Nairobi au Kenya, occupant respectivement les 4e, 5e, 6e et 7e places, avec des trafics s'échelonnant entre 7 millions et 8 millions de passagers. La 9e place attribuée à l'aéroport Ouari Boumediene d'Alger dans ce classement de 2022 est une surprise notable, tandis que la plateforme de Sharm el-Sheikh en Égypte a été exclue de la liste. Dans l'ensemble, les 477 aéroports africains pris en compte par la CI ont traité environ 178 millions de passagers en 2022. À l'échelle mondiale, près de 7 milliards de passagers ont été traités dans les 41 700 aéroports commerciaux pris en compte par la CI. L'aéroport international d'Alger fait un rappel important. Dans un tout autre registre, l'aéroport international d'Alger a récemment diffusé un message d'importance cruciale sur les réseaux sociaux, visant à informer les voyageurs sur les procédures à suivre en cas de perte ou de dommages concernant leurs bagages. Ces précieuses directives sont particulièrement pertinentes pour les nombreux Algériens de France qui voyagent en masse, notamment pendant la saison estivale et les vacances scolaires. Selon ce communiqué, en cas de soucis liés à la perte ou au dommage de leurs bagages, il est impératif que les voyageurs signalent immédiatement le problème à la compagnie aérienne avant de quitter l'aéroport. De plus, il est essentiel de conserver précieusement le reçu du bagage remis lors de l'enregistrement. L'aéroport d'Alger fournit également des informations claires concernant l'emplacement des bureaux de gestion des litiges bagages pour plusieurs compagnies aériennes. Ces bureaux sont situés aux endroits suivants. 1. Terminal Ouest International dans la zone des arrivées. 2. Terminal 1, Olin de la zone des arrivées. Pour les compagnons de transport assistés par Sowisport, le bureau de gestion des litiges bagages est localisé au Terminal Ouest International dans la zone des arrivées. Ces compagnies comprennent Air France, Ita Airways, British Airways, Mirat, Iberia, Lufthansa, Nouvel Air, Qatar Airways, Transavia, Turkish Airlines, TUI, Vueling Airlines, Volota et Air Canada. Ces directives sont essentielles pour les voyageurs utilisant l'aéroport d'Alger, en particulier les Algériens de France en route vers ou depuis l'Algérie. En cas de problème lié au bagage, il est crucial de respecter ces procédures afin de signaler les pertes ou les dommages et de conserver les documents nécessaires. Pour faciliter les démarches, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.